Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous emmène avec moi pour rempoter tout ce pot d'aloe vera avec tous les rejetons qu'il y a. Il y en a tellement, voilà, partout, que c'est rempli. Et il faut impérativement que je fasse le tri, que je fasse un bout de nettoyage sur les feuilles qui partent, comme celle-ci, pour que le pot en fait s'aère et puis je pense laisser les grandes aloe vera, les replacer correctement. Il y a du boulot, comme vous voyez. Il y a vraiment du boulot. Je l'ai laissé depuis 2 ans dans ce pot. Et forcément, ça a fait énormément de petits rejetons partout. Bah, c'est parfait pour moi parce que ça fait des plantes gratuites. Alors, je pose ça ici. J'ai acheté plein de différents pots en plastique de la marque Hello. Donc ces pots-là, vous pouvez les trouver à Villa Verde. C'est là où j'ai acheté tout ça. Donc il y a des pots, c'est quoi le diamètre? Là, ça doit être 11 cm de diamètre. Ici, là c'est 15 cm de diamètre. Et pour les plus grands, parce que je me suis dit peut-être que je vais en séparer quelques plus grands dans des pots comme ça, séparés, donc toujours de la marque Hello. Ça c'est quoi le diamètre? Là c'est 21 de diamètre. Alors j'ai pris avec, forcément, parce que les pots ils sont troués, j'ai pris les coupelles, le même nombre de coupelles avec le même nombre de pots, évidemment. Voilà, donc comme ça c'est super. Tac. Si vous voulez pas mettre de cache-pot, il y a les petits trous. Vous mettez ça, hop, c'est super joli. C'est parfait. Donc ça c'est pour les pots en plastique. Hello. Sinon, j'ai pris en récupération, si vous connaissez les nouilles chinoises, là où on peut recycler les nouilles chinoises, où il y a l'emballage et où vous déchirez pardon, le carton d'emballage, et bien vous récupérez les petits pots. Bien sûr, il n'y a pas de trou dedans, mais c'est pas bien grave. On met des billes d'argile dedans. Voilà, j'en ai récupéré pas mal. Et j'ai trouvé ça où? Je crois que j'ai trouvé ça à Stocomanie, il me semble, en décoration, dans le coin déco, des cache-pots. Pas de trou, évidemment. De la fausse dentelle, super jolie. Très bien avec la déco que je vais faire. Et par exemple, vous mettez votre pot avec la jolie aloe vera qui sortira bien. Et on voit presque pas le pot. Hein. Et voilà. C'est un exemple. En tout cas, ça me servira pour moi. Pour le substrat des aloe vera, je vais un peu mixer parce que bon, pour ce pot là, j'avais mis du terreau simple, de bouturage ou autre, mais en tout cas c'est du terreau simple avec du sable. Il me semble que c'était du sable de plage d'une paire de vacances, donc il y a 2 ans en arrière, que j'avais mis. Je me suis dit je teste parce que ça aime bien les substrats drainants aussi. Alors regardez justement, vous voyez un peu le résultat hein, par vous-même. Celle-ci, la plus grande, c'est pas du tout l'aloe vera mère de base. Oui, pour les rejetons,
Cet aloe vera là pour les rejetons, on va dire que c'est l'aloe vera mère pour ce pot là. Mais sinon j'en ai une autre que je vous montrerai certainement une photo où c'est vraiment elle l'aloe vera mère qu'on m'a offerte. Merci mon beau-frère, il se reconnaîtra s'il voit la vidéo. L'aloe vera mère, elle vient de Tunisie, dans une pépinière. L'aloe vera mère était déjà dans un pot plein de sable. Donc, je répète, qui était en Tunisie, dans une pépinière d'aloe vera. Alors, la plante mère, elle est dans un pot en terre cuite. J'ai trouvé ça super joli pour elle. Je me suis dit, je vais la mettre en terre cuite et non en plastique, avec du sable de Tunisie quand je suis partie en vacances là-bas. J'ai récupéré du sable de Tataouine et elle se plaît aussi super puisqu'elle commence à me faire 2 rejetons. Donc ça c'est magnifique, mais ça c'est pour plus tard pour la mer. Là il faut vraiment qu'on s'occupe de ce pot qui est vraiment lourd en plus et qui est surchargé, vous voyez, vraiment surchargé avec ça commence un petit peu ici à faire quelques feuilles un petit peu molles, un peu tachetées. Bon, c'est vrai que là il y a une période où il y avait beaucoup de soleil, où je l'ai un peu plus arrosé. Vous voyez, il y a une petite tache. Ça, c'est quand il y a des petites taches comme ça sur les feuilles, c'est qu'il y a trop d'arrosage. Ici aussi, mais c'est pas bien grave. Vous coupez et si vous voulez, vous récupérez aux extrémités non tachées la sève, donc le gel à l'intérieur. Et ça fait vraiment des soins géniaux pour la peau, pour les brûlures, en cocktail aussi à boire. Cette plante, elle est magnifique. Je l'aime beaucoup, même si c'est en intérieur. Ça se plaît bien en tout cas chez moi. Alors, je reviens pour le substrat. Donc, je disais, cette fois-ci, j'ai acheté un Villa Verde, du terreau donc à cacter, pour donc les cactus et aussi l'aloe vera, différents cactus et plantes grasses. Je me suis dit, je vais tenter l'affaire. Alors, j'ai pris plusieurs sacs, mais pour l'instant, j'en ai sorti que 2. Et oui, j'ai plein d'aloe vera. Donc forcément plein de tailles de pot. Il faut beaucoup de substrat. J'ai aussi acheté du sable pour aquarium. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais avec du sable pour aquarium? Ne vous inquiétez pas, ça c'est du sable neutre, au pH neutre. Je me suis renseignée avec le vendeur donc des plantes et le vendeur de poissons. Et ça, c'est parfait. Vous trouvez ça au rayon aquarium, poisson, à Villa Verde. C'est 5 kg. Il est blanc, celui-ci. Donc on a protégé la table avec du prospectus pour enlever le substrat, les défaire entièrement du pot. Alors ça va être une galère. On va essayer de faire correctement sans casser. Profiter déjà d'enlever les anciens, d'enlever les branches mortes pour que ça ne se mélange pas au substrat. Faire un petit peu de nettoyage avant.
Voilà, ça s'enlève facilement. Et on verra après, au fur et à mesure, quand j'enlèverai les plantes. Bon, voilà. Maintenant, alors on va... Je vais basculer délicatement le pot. Il y a encore des branches sèches. Il y a une toute petite là, j'ai intérêt de faire gaffe. Secouer. Voilà. C'est joli. Hop. Vous voyez le système racinaire? J'avais même mis des billes d'argile, tiens, en fait. Système racinaire. Il est vraiment beau. Alors, je vais essayer de défaire. On se retrouve dès que j'ai fini de démanteler toute la motte et de les séparer. Allez, à tout de suite. Comme vous avez pu le voir, c'était un petit peu difficile, un peu fragile. Mais ça va. Alors du coup, vous avez pu voir sur celle-là, la plus grande, je vous ai montré les petits rejetons qu'elle commence à faire. Alors là, hop, vous avez vu, hein, les petits rejetons qu'elle commence à faire. Ça y est, ça promet. Super. Donc celle-là, elle sera mieux toute seule. Comme ça, elle peut s'étendre beaucoup mieux. Ici, ben, voilà, la feuille a cédé. Celle qui est un peu tachetée. Et sans gel, c'est bien. Je veux la garder de toute façon. Et sans gel. C'est fou, hein, j'ai l'impression que je sens comme une odeur de poireau. En tout cas, ça sent super bon. Poireau, pomme de terre, quand vous épluchez une pomme de terre ou que vous utilisez un poireau. Donc là, je vais essayer d'enlever sans casser cette feuille qui est un peu trop molle. J'ai peur de faire n'importe quoi. Celle-ci, ça va. Mais celle-ci ne me plaît pas. Je vais faire comme ça. Hop. Voilà. Ce sera à garder pour récupérer le gel. Vous voyez comme elle est belle. Elle a ses départs à l'intérieur. Elle est bien droite. Alors en tout, combien j'en ai récupéré? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 et j'ai trouvé un tout petit rejeton. Heureusement, j'ai pas trop cassé la racine. C'est génial. Celui-là, il sera tout seul. Bien tranquille. On va commencer par les plus petits. On va commencer avec le plus petit diamètre. Alors ça. Bon, il y a déjà du sable. Bon, je pense que c'est pas la peine. Regardez la texture du terreau à cacter. C'est vrai qu'il y a déjà du sable, donc je pense pas que je vais en rajouter. Je vais les mettre directement. Voilà pour la petite, ce que ça donne. Je laisse comme ça et j'arrose pas pendant une semaine. C'est ce qu'on m'a conseillé en fait le pépiniériste en retour de la plante mère de Tunisie. Et ça a toujours bien réussi. Quelles que soient les petites boutures ou les rejetons. Ce que je fais, peu importe le substrat aussi, que ce soit en pleine terre, en terreau simple, terreau mélangé avec là du sable à cacter ou du sable, je laisse comme ça pendant une semaine. J'arrose au bout d'une semaine. Voilà. Allez, c'est parti, on va faire toutes les autres et on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, 9 nouvelles plantes gratuites qui vont embellir à la maison, qui vont trouver leur place, il n'y a pas de souci, j'ai déjà des petits coins pour eux. À la base, avec cette plante-ci que j'ai remis dans son pot avec le même substrat, vous avez vu. Et il y en a de toutes les tailles. Et celle-ci toute petite. Voilà. Le dernier rejeton. C'est super. Donc comme je vous ai dit, je ne vais pas les arroser. Même la grande, même la plus grande, je ne vais pas l'arroser. Je vais laisser une semaine comme ça, à sec. Il n'y a pas de souci, c'est des plantes grasses, hein, sans problème. Ça, c'est le conseil du pépiniériste donc de Tunisie. Des aloe vera, je vais laisser une semaine et puis
Au bout d'une semaine, je vais arroser un tout petit peu, sans trop charger, parce que j'ai pas en plus mis de billes d'argile, rien du tout. Bon, il y a les coupelles, mais bon, faut pas abuser. Un petit peu, c'est vraiment pour celle-ci, pour les gros pots comme ça, une fois par mois, je l'arrose. Mais vraiment, euh, voilà, il n'y a pas besoin, il y a assez d'eau dans la plante, c'est super. Elle est surtout devant la baie vitrée, avec un rideau, donc elle reçoit le soleil derrière le rideau. Mais quand même s'il fait chaud dans la pièce, je ne l'arrose qu'une fois par semaine. C'est vraiment en cas de forte chaleur, du plus de 30-35 degrés. Je suis vraiment ravie parce que ça fait des nouvelles plantes, c'est gratuit, tout le monde peut le faire. Ça aime bien être dans un pot un peu serré comme ça, hormis, bon là, moi, les grands pots comme ça, mais vous avez vu, hein, je les ai laissés 2 ans. Une année l'été en plein soleil dans mon balcon. Et c'est là où elle a commencé à faire 2 pouces. Et puis j'ai laissé une année en plus parce que j'avais pas trop le temps en fait pour m'en occuper, pour faire les séparations. Et surtout la place, il fallait que j'en trouve. Là, franchement, pour mes plantes, hein, pour mes aloe vera, je les mets en plein soleil l'été, elles sont habituées, il n'y a pas de souci. Ou en plein soleil devant la baie vitrée avec un rideau, sans problème aussi, et elles se plaisent vraiment beaucoup. Alors le substrat, hein, je vous avais dit, hein, soit plein sable, soit pleine terre, soit les deux. Mi-sable, mi-terre. Ou là, cette année, je vais essayer, je vais voir, sous les conseils euh, du vendeur donc à Villa Verde, je vais essayer le substrat cacté. Alors, le terreau à cacté, pour les cactus, les aloe vera en même temps. Donc il y a bien du terreau mélangé à du sable, il n'y a pas de problème. On verra, on va essayer. Et puis elles vont partir, ces petites plantes, elles vont partir dans les chambres. Il y a possibilité de les mettre dans les chambres, sans problème. C'est même conseillé de mettre un aloe vera dans la chambre. Donc pas mal de petites pousses iront dans la chambre, dans les chambres différentes, sans souci. L'essentiel, c'est qu'il y a de la lumière, toujours hein, pas mal de lumière, sinon malheureusement elle va mourir. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà les conseils sur l'eau. Bon, ces petits pots-là, c'est vraiment un tout petit arrosage hein, que je mettrai au départ, toujours à partir d'une semaine après le rempotage. Là, ce sera un tout petit peu plus, et puis un peu plus pour la grande. Mais pas de trempage. Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau qui stagne dans la coupelle, au risque de faire pourrir les racines. Vous avez vu, j'ai pas mis de billes d'argile dans ces pots-là. Non, il n'y a pas besoin, j'ai pas l'envie. C'est comme de l'autre côté, l'aloe vera mère, la première, qui est dans son pot en terre cuite avec le sable de Tunisie, de Tataouine. J'ai pas mis de billes d'argile ni rien d'autre, c'est que le sable. Et je vous ai dit tout à l'heure, elle me refait 2 petits rejetons tout doucement et puis elle s'étoffe, elle grandit. Donc bientôt elle aussi je vais devoir au moins la replacer parce qu'elle se courbe vers la lumière forcément, hein, devant la baie vitrée, derrière le rideau. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'avoir un aloe vera, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, de diviser, si vous avez trouvé des rejetons dans votre pot de première aloe vera,
et que vous savez pas comment faire, ben regardez. Vous avez vu comment ça se passe, c'est facile, c'est un petit peu délicat, c'est normal, pour pas casser surtout les tiges fragiles et les racines qui sont assez souvent accrochées, normal hein, avec les plus grands. Ça permet de faire un peu de nettoyage sur les anciennes feuilles, enfin tout ce qui est un petit peu ramolli, taché, sec. Pour moi en tout cas, c'est ce que je connais, c'est ce que je réussis bien. Pas mal de gens font différemment, ça c'est certain, je ne vais pas le cacher, mais on prend en fonction de ce qui fonctionne. Hein. Si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker donc ma chaîne, liker ma vidéo, allez voir, j'ai mis une playlist, vous allez voir sur ma chaîne, il y a toute une playlist avec différentes vidéos, c'est pas que du rempotage, c'est pas que de la cuisine, enfin c'est mon monde à moi, voilà, ça c'est ma chaîne, vous verrez bien, si ça vous plaît, je serais ravie de vous voir parmi nous, nombreux, et partagez la vidéo. Mettez un commentaire si vous avez des questions, si ça vous a plu, même si ça ne vous a pas plu, hein, dites-moi en commentaire que je puisse m'améliorer. Je vous souhaite un bon rempotage, un plaisir comme moi d'avoir de nouvelles plantes gratuites. Finalement, je les ai pas mis dans les pots blancs avec les cache-pots, mais c'est pas bien grave, ça va servir pour d'autres plantes ou pour d'autres rejetons, il n'y a pas de problème. C'est toujours pas perdu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires en bas de la vidéo. Ça me fera plaisir de partager avec vous et puis avec les autres abonnés. Je vous dis bon rempotage et à bientôt. Bye bye.